Une semaine respirable, ce n'est pas une semaine vide. Ce n'est pas non plus une semaine où tout se passe comme prévu. Mais c'est une semaine où vous pouvez anticiper, où vous pouvez prendre des décisions, où vous n'êtes pas interrompu 50 fois par jour. Bref, une semaine où vous passez votre temps à piloter plutôt qu'à subir. Je m'appelle Olivier, fondateur d'Octocube, et j'accompagne les dirigeants de PME à reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement à quoi ressemble une semaine d'un dirigeant de PME qui a repris le contrôle. Pas une semaine théorique, pas une semaine idéalisée, mais une semaine réelle, avec ses contraintes, avec ses défis et avec ses imprévus. Mais une semaine où le dirigeant dirige vraiment. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de taille d'entreprise, ce n'est pas une question de secteur d'activité, c'est une question d'organisation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de 2 semaines complètement opposées. La première semaine, c'est la semaine subie. Vous arrivez le lundi matin à 9h au bureau. Vous avez 12 mails urgents à traiter. À 9h30, on vient vous voir parce qu'il y a un problème avec la commande de Monsieur Dupont. Donc à 10h, vous avez une réunion imprévue pour traiter du problème. À 11h, vous remettez sur vos tâches prioritaires, mais à 11h30, on vous interrompt encore, on cherche des informations. À midi arrive l'heure du déjeuner, mais vous décalez, vous ne pouvez pas partir puisque vous n'avez pas pu avancer ce matin. À 14h, vous avez une réunion qui devait durer 1 heure, mais elle dure 2 heures, et finalement, votre présence n'était pas forcément nécessaire. À la fin de la réunion, vous revenez sur vos tâches initialement prévues, mais vous êtes de nouveau interrompu. On vous pose d'autres questions parce qu'il y a des problèmes, il y a des devis qui n'ont pas été validés, donc vous devez valider des devis. Bref, arrive 18h, et au final, vous n'avez pas pu avancer sur les tâches prévues. Vous avez passé votre journée à éteindre des feux, à répondre à des urgences, à des besoins, à des décisions qui n'auraient pas dû vous solliciter. Donc vous avez perdu votre journée à faire des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et vos tâches stratégiques n'ont pas pu avancer de la journée. Et c'est comme ça tous les jours. Et à contrario, on va parler de la deuxième semaine, donc la semaine pilotée. Vous arrivez le lundi matin à 9h au bureau. De 9h à 11h, vous avez une plage de concentration qui est bloquée sur votre agenda, durant laquelle vous allez pouvoir avancer sur les sujets stratégiques. De 11h à 11h30, vous allez faire le point avec votre équipe, vous allez regrouper toutes les questions qu'ils ont à vous poser. De 11h30 à midi et demi, vous allez travailler sur un dossier urgent et important pour un client. Ensuite, vous prenez votre pause déjeuner. À 14h, vous avez une réunion qui est cadrée, efficace, avec un ordre du jour, qui nécessite votre présence puisqu'il y a des décisions à prendre, et elle va durer 1 heure. À 15h, vous allez pouvoir revenir sur vos mails, traiter quelques mails, et à 17h, vous allez vous mettre sur un dossier qui est important à vos yeux, sur lequel vous allez pouvoir apporter quelque chose et le finaliser avant 17h30. Et à 17h30, vous allez pouvoir rentrer chez vous avec le sentiment d'avoir fait avancer des choses, d'avoir travaillé sur des choses qui comptent vraiment et qui apportent de la valeur à l'entreprise. L'opérationnel a tourné sans vous solliciter en permanence. Alors, quelle est la différence entre ces 2 semaines ? Ce n'est pas la charge de travail, mais c'est l'organisation qui vous permet ou non de piloter votre entreprise. Alors, voyons maintenant un petit peu en détail à quoi ressemble cette semaine pilotée. Alors, le lundi est placé sous le signe de la clarté et de la concentration. De 9h à 11h, vous avez une plage bloquée pour travailler sur des projets qui nécessitent de la concentration. Vous travaillez sur un sujet stratégique sans interruption. Par exemple, définition d'une nouvelle offre, mise en place d'un nouveau plan commercial, analyse d'une opportunité, définition d'un processus clé. Et pourquoi c'est possible ? Parce que vous avez instauré une nouvelle règle. Le lundi, de 9h à 11h, je ne suis pas disponible, sauf urgence critique. Et votre équipe sait que vous allez répondre à toutes les questions à partir de 11h. Et ce qui a changé, c'est que les critères de décision sont documentés, donc votre équipe n'a pas besoin de vous solliciter. Les informations sont accessibles dans une base de connaissances et les responsabilités sont clairement définies. Donc résultat, vous pouvez vraiment vous concentrer durant ce créneau. Ensuite, de 11h à 11h30, vous allez faire un point avec votre équipe et vous allez traiter toutes leurs questions au lieu d'être interrompu 10, 20, 30 fois dans la journée. Donc chaque collaborateur va poser ses questions. Vous allez arbitrer ou renvoyer vers les documents nécessaires.
Donc ce qui a changé, c'est que il y a beaucoup moins de questions puisque vos collaborateurs ont cherché des solutions, se seront appuyés aussi sur les éléments qui ont été mis en place et les questions qu'on vous pose sont beaucoup mieux mûries, beaucoup mieux réfléchies, ce qui vous permet d'être beaucoup plus efficace. De 11h30 à 12h30, vous allez travailler sur un dossier client stratégique. Vous allez pouvoir avancer sur ce dossier qui nécessite votre expertise au lieu d'aller valider des devis à 300 €. Et pourquoi c'est possible? Parce que vous ne passez plus votre temps sur des micro-décisions. Votre énergie est sollicitée sur quelque chose qui compte vraiment. Et l'après-midi, vous allez avoir un bon équilibre entre une réunion qui était prévue, entre la gestion de vos mails et entre la gestion d'un dossier client qui est important. Le bilan du lundi, c'est 4 heures de travail stratégique, 1 heure de coordination, 1 heure de gestion de mail, 1 heure de réunion. Donc vous avez piloté, vous n'avez pas subi. Le mardi, ça sera exécution et relations clients. De 9h à 10h30, vous allez travailler sur un projet client en cours. Vous ne planifiez pas, vous ne démarrez pas, mais vous exécutez. Et pourquoi c'est possible? Parce que le lundi, vous avez travaillé sur votre stratégie et le mardi, vous pouvez passer à l'action. De 10h30 à midi, c'est des rendez-vous stratégiques avec des clients clés. Donc vous allez rencontrer ces clients non pas pour éteindre des feux, mais pour développer votre relation avec eux. Et pourquoi c'est possible? Parce que vous n'êtes pas en mode pompier, vous avez du temps pour sortir de l'opérationnel. L'après-midi, vous êtes sur de l'opérationnel cadré. Vous allez traiter quelques dossiers opérationnels, faire le point avec vos collaborateurs et gérer vos emails. Le bilan du mardi, c'est 1h30 de projet cadré, 1h30 de développement relationnel client, 1h30 d'opérationnel concret, 1h30 de communication et 1 heure de coaching avec vos équipes. Une journée équilibrée entre stratégie, relationnel et opérationnel. Le mercredi, c'est le jour du recul et de l'anticipation. La première partie de la matinée, vous prenez du recul. Vous sortez de l'opérationnel et vous vous posez les bonnes questions. Où est-ce que j'en suis sur mes objectifs? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui commence à gripper? Qu'est-ce que je dois anticiper? Bref, vous êtes seul, sans téléphone, sans ordinateur, et vous vous posez ces questions pour prendre du recul sur votre organisation et sur votre entreprise. Pourquoi ce temps de recul est indispensable? Parce que sans ça, vous pilotez à vue. Vous réagissez au lieu d'anticiper. Bref, ce temps vous permet de garder le cap. Ensuite, en fin de matinée, vous allez planifier vos 2 prochaines semaines. Vous ne subissez plus votre agenda, vous planifiez en fonction de vos priorités. Le mercredi après-midi va rester flexible, c'est un petit peu le buffer de la semaine, c'est-à-dire que vous allez caser un petit peu tout ce que vous ne pouvez pas faire sur les autres moments. Donc vous allez gérer des urgences, vous allez répondre à certaines demandes spécifiques. Bref, vous gardez ce temps pour pouvoir traiter un petit peu tout le quotidien. Le bilan du mercredi, c'est 2 heures de recul, 1h30 de planification et le reste de la journée flexible. Cette journée vous permet de garder le contrôle de votre semaine. Le jeudi, c'est développement et amélioration. De 9h à 11h, on travaille sur l'amélioration continue. On prend un point dans l'organisation qui peut être amélioré et on va travailler sur tout ce qui est documentation, processus pour pouvoir atteindre les objectifs et améliorer cette tâche. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne prenez pas du temps pour améliorer les choses, votre entreprise va continuer à fonctionner comme avant. Elle va stagner. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir progresser, avancer et atteindre vos objectifs. De 11h à midi et demi, on va faire un point projet avec les équipes. Non pas pour contrôler, mais pour s'assurer qu'aucune situation est bloquée. Et si une situation est bloquée, pour pouvoir la débloquer. Et l'après-midi, vous allez travailler sur le développement commercial ou les partenariats pour développer votre entreprise. Et ça, c'est possible parce que l'opérationnel tourne en permanence sans vous solliciter. Donc vous avez du temps pour développer votre entreprise. Le bilan du jeudi, c'est 2 heures d'amélioration continue, 1h30 de gestion de projet et 3 heures de développement commercial. Vous construisez l'avenir de votre entreprise. Et enfin, le vendredi va vous permettre de clôturer et de préparer. De 9h à 11h, on va finaliser un projet important qui aura pu être commencé un lundi. L'idée, c'est vraiment d'arriver au bout du projet.
Alors pourquoi c'est important de faire ça? Parce que vous allez partir le vendredi soir avec le sentiment d'avoir fini, d'avoir terminé, vous allez partir plus sereinement et vous allez pouvoir profiter de votre week-end. Ensuite, de 11h à midi, vous allez prendre 1 heure pour faire le point sur votre semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite? Bref, vous faites le point sur tout ce qui s'est passé dans la semaine, les points positifs et les points négatifs. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que si vous ne faites pas cette revue, vous n'allez pas progresser. Vous allez refaire les mêmes erreurs de semaine en semaine. Et c'est aussi ce moment-là qui va vous permettre de préparer votre prochaine semaine. L'après-midi, vous allez finaliser vos derniers dossiers, vous allez traiter les derniers mails et vous allez préparer la semaine suivante. Vous pourrez ainsi partir à 16 ou 17 heures au lieu de 19 à 20 heures. Et vous allez partir l'esprit libre pour profiter pleinement de votre week-end. Et pourquoi c'est possible? Parce que vous avez piloté votre semaine. Vous n'avez pas accumulé du retard. Vous avez traité ce qui devait être traité. Le reste peut attendre lundi. Le bilan du vendredi, c'est 2 heures de finalisation, 1 heure de revue et 2 heures de préparation. Vous terminez la semaine sereinement. Récapitulons. Qu'est-ce qui caractérise cette semaine pilotée? D'abord, des plages réservées dans votre agenda sur lesquelles vous pouvez travailler sur des sujets stratégiques qui nécessitent de la concentration. C'est des plages durant lesquelles on ne peut pas vous interrompre. Vous pouvez alors avancer sur tout ce qui est stratégique. Ensuite, un temps de recul hebdomadaire, 2 heures par semaine pour pouvoir prendre le recul nécessaire et ajuster votre trajectoire en fonction des conditions, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Sans ça, vous n'allez pas piloter sereinement votre entreprise. Des réunions optimisées, vous allez participer uniquement aux réunions où votre présence est nécessaire. Pour les autres, vous aurez des comptes rendus ou vous aurez des personnes susceptibles de vous remplacer. Ensuite, vous aurez une communication regroupée. Au lieu de répondre au cas par cas, vous définissez des créneaux pour répondre à toutes les questions de vos collaborateurs. Vous avez du temps pour le développement. Vous ne faites pas que gérer le quotidien, mais vous pouvez travailler au développement de nouvelles offres, de nouvelles opportunités. Bref, vous allez construire l'avenir de votre entreprise. De l'amélioration continue. Chaque semaine, vous allez améliorer un aspect de votre organisation. Vous allez donc la rendre plus fluide et au lieu de stagner, vous allez progresser en permanence. Et enfin, une fin de semaine sereine. Vous partez la tête libre, vous aurez traité tout ce qu'il y aura à traiter et vous avez l'impression d'avoir passé votre semaine à piloter plutôt qu'à éteindre des feux continuellement. Avant de conclure, laissez-moi clarifier quelques points. Cette semaine n'est pas une semaine sans imprévus. Il y aura toujours des imprévus. Une livraison en retard, un client mécontent. Bref, l'idée, c'est de pouvoir traiter ces urgences-là qui restent exceptionnelles et mesurées sur des zones comme le mercredi après-midi, la zone de buffer, pour pouvoir piloter le reste de votre activité toute la semaine. Cette semaine n'est pas une semaine sans effort. Vous êtes dirigeant d'entreprise et diriger une entreprise nécessite des efforts. Mais au lieu d'utiliser votre énergie à éteindre des feux, vous pouvez piloter plus sereinement votre entreprise. Cette semaine n'est pas une semaine parfaite. Certaines semaines seront moins bonnes. Un dossier critique qui arrive, une urgence qu'on n'avait pas prévue. C'est le quotidien de chaque entrepreneur. Mais vous devez garder le contrôle tout en pilotant votre entreprise, en retrouvant cette stabilité, cette semaine type sur laquelle vous pouvez vous baser pour pouvoir avancer dans votre quotidien. Maintenant, je vous propose de passer à l'action. Pendant une semaine, faites votre autodiagnostic. Notez précisément où vous passez votre temps. Et notez bien tout ce qui est stratégique, tout ce qui est opérationnel utile et nécessaire, tout ce qui est opérationnel inutile, tout ce qui est interruption et tout ce qui est réunion. Et à la fin de la semaine, analysez combien de temps vous avez passé sur tout ce qui est stratégique, tout ce qui est opérationnel nécessaire ou inutile, tout ce qui est interruption et tout ce qui est réunion. Ensuite, sur la deuxième semaine, vous allez identifier 3 changements prioritaires, 3 changements qui auraient le plus d'impact sur votre organisation. Ensuite, vous implémentez un changement à la fois. Intégrez un premier changement pendant une semaine ou 2, puis un deuxième pendant une semaine ou 2, puis un troisième pendant une semaine ou 2. Puis, stabilisez votre nouvelle semaine. Attendez peut-être 1 mois avec ces changements intégrés pour voir un petit peu ce que ça donne. Et au bout de 12 semaines, vous aurez construit votre propre semaine pilotée. Pas une copie de ce que je viens de vous dire, mais une semaine pilotée qui sera adaptée à votre contexte, à votre situation, à votre personnalité.
et vous passerez votre temps à piloter plutôt qu'à subir. Et si en regardant cette vidéo, vous vous dites cette semaine pilotée, cette semaine idéale me semble inatteignable, ou alors je ne sais pas par où commencer, par quoi commencer, eh bien je vous propose un échange. Un simple appel sans engagement pour faire le diagnostic de votre semaine actuelle et identifier les changements qui auraient le plus d'impact. Le lien pour réserver cet appel est accessible dans la description de cette vidéo. Une dernière chose avant de vous laisser. La semaine que je viens de vous décrire n'est pas un rêve inaccessible. C'est le quotidien de dirigeants de PME qui ont fait le choix de structurer leur organisation au lieu de la subir. Et ces dirigeants ne sont pas dans des secteurs faciles ou dans des entreprises exceptionnelles, ils ont juste fait le travail. Clarifier, documenter, stabiliser, optimiser et protéger leur temps de concentration. Et si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Alors posez-vous encore cette question. Est-ce que votre entreprise vous laisse de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout passez à l'action. Définissez votre semaine pilotée. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.